اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne fin et la fin heureuse appartient à ceux qui sont pieux. Et il n'y a d'inimité et de malheur que pour ceux qui ont été injustes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Que la paix et la prière d'Allah soient sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons. Alors, ô serviteurs d'Allah, nous voici rentrés dans le mois de Rajab, qui est l'un des mois sacrés, parmi les 4 mois sacrés, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de ne pas faire du tort à notre propre personne. Dans ces mois, par les associationnismes, les innovations et les désobéissances. Allah dit dans Surat At-Tawbah, il dit le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Dans le livre d'Allah, depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre, parmi ces mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Voici la religion de droiture. Et ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés. Alors sachez que le péché, les désobéissances, deviennent plus graves selon le moment et l'endroit. Selon le moment, dans les mois sacrés, celui qui fait une désobéissance, celui qui fait une innovation, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient plus grave. De même, dans les endroits sacrés, tels que Masjid al-Haram, tels que les Masajid Allah, celui qui vient à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans une mosquée n'est pas comme celui qui désobéit à Allah dans les autres endroits. Pareil, pour les mois sacrés. Alors les musulmans se doivent de respecter Hurmatullah, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit clairement dans ce verset, il dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne faites pas du tort à vous-même dans ces mois. إِذَا سَمِعَ هَذَا مسلم, si un musulman entend cela ou un croyant, il se doit de dire, s'il était sur certains péchés, dont c'est difficile pour lui de les laisser, il se doit de dire, ah Anaza, mais voici, je dois arrêter ce péché dans ce mois-là. Parce que dans les autres mois, c'est quand même un péché. Mais le mois sacré vient te donner une occasion d'arrêter ce péché parce que tu connais la gravité de ce péché dans ce mois-là. Voilà pourquoi Allah dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites pas du tort dans ces mois sacrés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors, on doit faire les efforts. Nous venons de rentrer dans un mois sacré. On doit faire l'effort de délaisser beaucoup de nos mauvaises habitudes. Beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Parce que dès qu'on quitte ce mois sacré, on rentre dans le mois de Sha'ban. Après le mois de Sha'ban, on est dans le mois de Ramadan. C'est comme il y a actuellement entre nous et le mois de Ramadan un seul mois. Alors que on doit faire l'effort de délaisser certaines choses, de faire l'effort de s'habituer
à certaines choses afin que le mois de Ramadan n'y rentre pas sur nous pendant qu'on a toujours ces péchés et qu'on traîne toujours ces casséroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Même dans la Jahiliya, les Arabes, ils respectaient les mois sacrés, tels que le mois de Rajab. Lorsque ça arrivait, ils déposaient les armes. Et il arrivait que une personne peut voir celui qui a tué son père, ou bien celui qui a tué son frère, ou celui qui a tué sa femme, peut le voir passer auprès de lui pendant qu'il le cherchait. Mais il peut le voir passer auprès de lui. Il ne dit rien et il ne fait rien. Ihtiraman, par respect pour le mois sacré. Alors, فنحن مسلمون أحق بتعظيم حرمات الله. C'est nous, on est plus en droit de respecter les interdits et ce qui est des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Alors ici nous allons voir quelques points concernant ce mois. Comme nous avons dit, on ne doit pas se faire du tort par les grands péchés, les désobéissances, les innovations dans ce mois. Lakin ma'al asaf shadid, il y a certains musulmans qui se font du tort par des innovations. Yazunnuna annaha khayra. Ils pensent que c'est un bien, alors que ce sont des innovations. La aslala. Donc on va voir 4 points sur cela. Le premier point, c'est le fait qu'il spécifie le mois de Rajab. Ou bien le premier jour de Rajab, ou le premier vendredi, ou le premier jeudi, pour jeûner. Asiyam amal salih. Le jeûne est une bonne action. Lakin, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action dont Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, il n'a pas fait, alors cette action est rejetée. L'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il dit, Lam yarid, ce n'est pas venu, fi fadli Rajab, wala fi fadli shahri Rajab. Rien n'est venu pour montrer le mérite du mois de Rajab pour celui qui jeûne, c'est-à-dire le jeûne n'est pas venu. Wala siyamu shay'in min, et rien du jeûne n'est venu, wala qiyam al-layl, ni prière de nuit, makhsousa, de façon spécifique. Le mois de Rajab est un mois sacré, non. Mais rien n'est venu montrer que si tu jeûnes tel jour, ou tu fais telle chose dans le mois de Rajab, tu auras tel mérite. Rien de cela n'est venu. Tayyib. Naam. Ensuite, l'imam Hafiz Ibn Rajab, Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, il a dit, Lam yasih fi fadli sawmi Rajab bi khususi shay'in anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est venu au sujet du mérite de Rajab de façon spécifique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Wala an ashabihi, ni de ses compagnons. Mais quant à celui qui jeûne un jour, ils iront un jour, ils jeûnent un jour, ils iront un jour, et qui rentre dans le mois de Rajab, qu'il continue son jeûne. Quant à celui qui jeûne lundi, jeudi, quant à celui qui jeûne beaucoup de fois, les ayyamul bid, qu'il continue son jeûne. Celui qui veut jeûner aussi, tatawwu'an, lillahi subhanahu wa ta'ala, qui ne relie pas cela au Rajab, alors il peut le faire aussi. Lakin, ma'ada zalika lam yarid shay sahih
في فضل صيام بيوم أو بأيام بخصوصه في شهر رجب. Rien de cela n'est venu. Mais nous voyons certaines personnes qui le font. Ils choisissent un jour et ils jeûnent eux tous. Et ils disent que celui qui jeûne tel nombre de jours dans le mois de Rajab, Allah éloigne son visage de l'enfer de plusieurs années. Il y a un hadith du messager d'Allah qui nous montre déjà celui qui jeûne un jour pour le visage d'Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer. ولكن ليس في فضل رجب. نسأل الله العافية والسلامة. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait de spécifier le mois de Rajab en faisant certaines prières. Il y a certains qui prient la nuit du premier vendredi, entre Maghrib et Isha. D'autres prient la nuit, c'est-à-dire Qiyamul Layl, et ils appellent ça Salatul Raghaib. Ils font ça dans le mois de Rajab. Et ils ont des qira'at de Fatiha, ils ont des nombres de qira'at de Fatiha, dans Ruku, dans Sujoud, ils ont des qira'at aussi. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lire le Coran dans Ruku. Mais ils le font. Parce qu'ils se disent que Hada fihi fadl. Il y a des mérites en cela. Lakin lam yarid shay'an. Voilà pourquoi l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, il dit lam yasihu fi ta'yin waqtin wa wuqu'iha hadithun wahidun wala athar. Wala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala an ashabihi wala an talamizatihim min at-tabi'in. Rien de cela n'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ni asar, parole d'un compagnon, ni des compagnons, ni des tabi'in n'est venu pour dire qu'il y a une prière spécifique qu'on doit faire dans le mois de Rajab. Il n'y en a pas. Tayyib. Le troisième point, an hadisat al-Isra wal-Miraj. Ils disent aussi que c'est l'événement de l'ascension. Ils choisissent un jour et ils font la fête. Ils ne jeûnent même pas, ils font la fête. La nuit comme ça, ils se taquinent. Dans certains villages même, ils préparent des nourritures. D'autres se taquinent entre eux, ils se lapident, ils font des trucs. Ça, aslan, ça vient des Shia. Ça vient des Shia. Donc ici, lam yasihhu, ce n'est pas venu d'un seul, on dit d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'un compagnon, ni d'un tabi'in, ni des tabi'in, qu'ils ont trouvé même le jour de l'ascension. Les ulama, ils se divergent. D'autres disent même que c'est dans le mois de Rabi al-Awwal. Asani. D'autres disent c'est al-Awwal. D'autres disent d'autres paroles. Lakin lam yassihu shay. Rien n'est venu concernant la date même de l'ascension. Parce que à leur époque, ils n'ont pas fêté ce jour, ils n'ont pas accordé d'importance à cette fête-là. Voilà pourquoi ils n'ont pas donné la date. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et ensuite, le quatrième point concerne certains hadiths qu'ils apportent et qui disent que ça montre que celui qui jeûne le mois de Rajab, la moitié du mois de Rajab, Allah le préserve du feu de l'enfer. Celui qui gêne la moitié du mois de Rajab, Allah le préserve du feu de l'enfer. Si c'était authentique, est-ce que nous tous on ne va pas gêner? C'est facile, hein? 15 jours. Et puis Allah te préserve du feu de l'enfer. Ils aiment trop la facilité.
Ce n'est pas venu même dans un hadith. Munkar, Mawdou. Cela, ce n'est pas venu. طيب نسأل الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.